Oh, chers frères et sœurs, veuillez bien vouloir nous excuser tout à l'heure parce que nous avions reçu on a eu quelques pannes techniques qui a fait que nous sommes obligés de revenir cette fois-ci. Donc, toutes nos excuses. Donc, je disais que malgré tout ce qui s'est passé, l'ennemi n'est pas satisfait, il n'est pas rassasié. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait quand même œuvrer pour la paix, pour l'amour. J'avais reçu des messages d'amour, j'ai balancé. J'avais reçu aussi plein d'alertes que le Seigneur m'a données, j'ai balancé. Toute ma porte a été ouverte à tout venant vers moi. Parce que je ne sais pas quand même montrer la méchanceté contre quelqu'un. Ceux qui me côtoient bien peuvent quand même témoigner qui je suis. Moi-même, je ne suis pas digne de parler de moi-même. Donc, on a gardé en tout cas de très bons rapports avec la plupart des âmes que nous connaissons ou que nous avions tous entretenus auparavant. Mais il s'est fait que malgré qu'on m'a suspendu, on m'a injecté, on m'a fait sortir tout ça, on n'a rien dit. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées sans que même le peuple ne le sache parce qu'on n'a pas besoin de tout dire au peuple. Nous, on n'a pas été éduqués comme ça, on n'est pas appelés comme ça. C'est le Seigneur qui nous a appelés, ce n'est pas le peuple qui nous a appelés. Et tout ça, c'est pour épargner les âmes, pour que les âmes ne soient pas troublées. Et personne ne pouvait le dire. Pourquoi? Parce que nous tous nous regardons à Jésus. Ceux qui ont vu le jour de mon retour à l'église, ils ont vu tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui-même m'a établi. Mais par la suite, je suis encore ressorti parce que Dieu, il a son plan. D'autres ont saisi les réactions, les pauses que j'ai eues à balancer et tout, mais n'ont pas compris réellement la profondeur, c'est-à-dire le fond du sujet. Beaucoup se sont mis à parler, à murmurer contre moi. Je vous fais grâce de ça. Pourquoi? Parce que si je devais même prier sur ça, c'est que chacun de nous n'allait pas s'en sortir. Parce que vous ne maîtrisez aucune vérité des faits. Et vous ne comprenez rien. Vous êtes des âmes, vous êtes dans le suivisme et vous ne comprenez pas grand chose. Et nous, on ne veut pas trouver quelqu'un. C'est pourquoi nous sommes obligés de garder notre silence à un moment donné. Mais celui qui a gardé silence, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de démontrer la sagesse qu'il a. Et c'est un homme de paix qui ne peut que démontrer le silence par ses manières de faire et ses comportements. Malgré les provocations, malgré tout ce qui se racontait et tout, mais on a fermé nos oreilles pour ne pas écouter. Jusque-là, on a gardé patience. Aujourd'hui, je ne suis plus de cette ancienne équipe parce que Dieu m'a introduit ailleurs, il m'a établi ailleurs. Je ne suis pas fidèle de l'église. Je suis un serviteur de l'église. Et quand un serviteur a un problème avec un serviteur, il y a une manière plus efficace, c'est-à-dire plus exemplaire, plus explicite de pouvoir traiter ça. Plus sage, je dirais, de pouvoir traiter ça. Je ne suis pas un fidèle. Je ne suis pas un saint fidèle. Je dis non, je ne suis pas un fidèle. Je servais Dieu quelque part avant de venir dans ce réveil. Donc quelqu'un ne viendra pas me parler de moi-même. Je connais qui je suis parce que Dieu même m'a fait connaître qui je suis. Ce n'est pas ceux de Dieu qui viendront me dire qui je suis. Ma famille et moi, on a cherché Jésus. Et Jésus s'est révélé à nous. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra nous dire le contraire. Mais pour nous, nous avions appris à démontrer l'amour, quoi que soit ce qu'on nous fera. Nous ne sommes pas venus ici pour nous plaindre. Non, loin de là. Parce que la grande chose que nous devons faire a été faite déjà, la paix. Et nous sommes dans la paix. Les hommes de Dieu et moi sont dans la paix. On s'écrit, on s'appelle. Ils sont venus me voir. J'ai reçu leur visite. On a mangé ensemble. On a médité ensemble. Où est encore le problème? Je n'ai pas de problème avec eux. Mais vous les âmes, vous qui ne maîtrisez rien. Tantôt les gens me lancent d'injures. Tantôt les gens me traitent de ci. Les âmes qui sont en train de me fréquenter, vous allez jusqu'à dire aux âmes de ne pas me fréquenter. Partout
vous salissez mon nom. Je ne vous ai rien fait. J'étais dans l'islam quand Dieu m'a fait venir en Christ. Vous ne savez pas le parcours que moi-même j'ai eu avec Jésus. Et Jésus n'est pas injuste comme vous. Est-ce un problème d'avoir servi Dieu dans Jésus revient? Je veux le savoir moi-même. Est-ce un problème pour moi d'avoir servi Jésus dans Jésus revient? Parce qu'il faut que le monde le sache. Qui nous sommes réellement. Vous m'avez sorti du groupe. Je suis sorti du milieu de vous. Le Seigneur m'a mis à part. Je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de venir vers moi. C'est le Seigneur qui fait le tri. Devant le peuple de Dieu, Dieu va dire, j'ai un très grand projet pour toi et ta famille. Et il va dire encore quelque chose, qu'il est en train de faire le tri. Mais pourquoi je ne peux pas respirer dans votre main? Vous les âmes qu'on a entretenus hier, vous que moi j'ai enseigné aussi. Si les hommes de Dieu vous ont enseigné, moi aussi je vous ai enseigné. Avouez-le correctement. Je connais beaucoup de personnes qui me côtoyaient quand je n'avais pas de problème avec l'église. Mais depuis que j'ai commencé à avoir des problèmes, tout le monde m'a rejeté. Et vous m'aviez traité comme un faux. Est-ce que vous m'avez vu en train de pratiquer le charlatanisme? Vous m'avez vu en train de vendre des mouchoirs? Vous m'avez vu en train de vendre de l'huile d'onction à quelqu'un? Je le dis parce que je ne parle pas vite. Les peu de réactions que j'ai données sur ma page, beaucoup ont interprété ça comme ils voulaient. Le jour où on a publié sur moi, le prophète est suspendu. Des âmes qui ne peuvent même pas me parler. Je le dis haut et fort même, pour que ça pénètre aussi les esprits. Les âmes qui ne peuvent même pas me parler. Ils se sont lancés dans des moqueries, dans des vomissures, dans des méchancetés. Et vous vous dites chrétien aussi. Vous vous dites chrétien, vous voulez aller au ciel. Moi je ne sais pas. Le Seigneur a envoyé Moïse chez Pharaon. Mais le Seigneur savait que Moïse était plus doué, plus habile à aller chez Pharaon. Parce qu'il avait un objectif. Il avait un projet. Le réveil n'est pas venu sans Jésus. C'est Jésus qui connaît chacun. Et c'est lui qui va nous mettre ensemble. Mais c'est lui qui nous dira encore où le servir. Mais le fait que je ne suis plus parmi vous, est-ce un problème que j'ai créé? Est-ce moi-même qui suis parti de moi-même? N'est-ce pas vous qui m'avez retiré du groupe? N'est-ce pas vous qui m'aviez chassé en inventant tout ce que vous voulez? Mais Dieu a un plan pour moi. C'est pourquoi il m'a pris avec ma famille. Et il va me confier la vision trompette des élus. Avant que trompette des élus ne vienne, tous ceux qui défilaient dans ma maison, vous les empêchez de venir dans ma maison. Si un bien-aimé vient chez moi, vous devez l'appeler en réunion. Vous devez le convoquer en réunion. Tout ça, ça se dit chrétien. Mais où allons-nous? Où allons-nous? Je me suis tué. J'ai gardé mon silence. Malgré tout, j'ai gardé mon silence. Ma famille et moi. Vous ne vous rappelez plus. Toutes les fois que le Seigneur utilisait notre fille Déborah pour l'église, pour le réveil. Combien de personnes en pensent à elle? Mais chacun s'est lancé dans des commentaires, dans des injures. Parce qu'un homme de Dieu vient parler. Tout le monde amplifie cela. Tout le monde amplifie cela. Je vous le dis en vérité. Je suis un serviteur de Dieu, que vous me croyez ou pas. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Je vous le dis en vérité. Parce que Dieu qui m'a appelé ne m'a pas donné cette éducation. Et il ne m'a pas donné cette feuille de route. Vous ne connaissez pas mon parcours. Et vous ne connaissez pas comment je fais pour être en Jésus. Et moi non plus, je ne connais pas votre parcours. Mais ayez de retenir à mon endroit. Je vous le dis, peuple de Dieu. Je vous appelle tous à témoin. Je vous le dis. Des bien-aimés qui osent parler de moi, qui osent m'insulter, qui osent